365 jours l'année en Égypte, on peut s'attendre à des découvertes tous les jours en Égypte. Voilà, parce que l'Égypte, c'est voilà, un grand musée ouvert partout. On peut trouver tous les jours des tombes ou des sites archéologiques qui datent des différentes époques depuis plus de 5 ans. Voilà, les nouvelles découvertes archéologiques dans la région d'Abou Sir, c'est notre sujet qu'on va débattre aujourd'hui avec notre invité Hazen Baloui, guide égyptologue. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, première question, c'est où Abou Sir? C'est quoi cette région? Alors, permettez-moi, avant de dire où et de se situer, je vais prendre une phrase que vous voulez dire maintenant, que l'Égypte est un musée ouvert. Et je préfère commencer par cette phrase, parce que l'Égypte, c'est pas juste un musée ouvert, mais nous vivons sur des trésors encore enterrés, qui ne sont pas encore découverts. Tout à fait. Ça, il faut le préciser. Et j'ai déjà dit ça dans différentes émissions ici chez vous, qu'il y a encore 70% des trésors qui sont encore inconnus et enterrés sous le sable, forcément, à cause de 3500, 4000, moi je dis 5000 avant notre ère. Si on fait l'addition avec les 2 millénaires après Jésus-Christ, on parle de 7 millénaires. Donc, la région d'Abou Sir, ou Saqqara, ou les pyramides, on appelle, comme égyptologue ou chez les archéologues, c'est un livre ouvert. Tant qu'on fouille, on trouve. D'accord. Deuxièmement, on passe à votre question, où se trouve Abou Sir? À vrai dire, bon, je vais vous répondre, elle se trouve à côté du plan de pyramide qui est très connu, ou on peut dire entre le plan de pyramide et Saqqara. Mais moi, je préfère de mettre cette explication à côté parce que c'est une explication touristique. Parlons maintenant scientifique. Cette région où on peut dire cette immense surface qui fait 160 km de long depuis, on l'appelle le cimetière de Memphis, qui contient les fameuses pyramides Khéops-Khifre, etc. Et les pyramides aussi connues, Saqqara et les petites Mastaba qui se trouvent là-bas. Aussi Abou Sir qui se trouve entre les deux. Et bientôt, quand nous allons passer aux photos, je vous montrerai quelque chose comme une photo d'optique pour imaginer elle se trouve où. Mais on peut dire... C'est là où il y a les deux autres pyramides de Dachour. Exactement. Et on va bien sûr le voir sur les photos aujourd'hui. C'est-à-dire, le nom scientifique de ce cimetière, c'est le cimetière de Memphis, comme je viens de dire, 160 km du long, depuis une zone chez nous très connue qui s'appelle Abu Rawash, au début de la route désertique sur Alexandrie, jusqu'au Fayoum vers le sud. Donc, vous pouvez imaginer l'immensité de la surface laquelle on va pas parler maintenant. Et si on parle de la largeur, c'est entre 3 à 7, 8 km plus ou moins, parce que la largeur est différente d'une zone à une autre. Mais pouvez-vous imaginer qu'il y a des trésors énormes qui sont enterrés dessous? Et c'est ce qui a permis plusieurs émissions. Les Tchèques, depuis plus que 20 ans de fouiller là-bas, ils ont trouvé aussi des papyrus extraordinaires dans cette région. Et récemment, ils ont trouvé cette tombeau qu'on prétende que c'était la tombeau, on suppose jusqu'à maintenant, parce que la certitude toujours, on ne peut pas la voir comme ça par les témoignages ou les évidences, il faut l'identifier par l'écriture. Donc on suppose que c'est la femme du 5e roi du 5e dynastie. D'accord. Bon. Alors justement, ce site-là, depuis quelques années, depuis déjà octobre 2013, on ne fait que de découvrir des secrets de cette 5e dynastie qu'on ne connaissait pas vraiment, puisque dans l'histoire des pharaons, la 5e dynastie reste un petit peu floue. On ne sait pas vraiment qui sont les rois, comment ils vivaient. Là, on a découvert 3 tombes de médecins en octobre 2013. Puis un prêtre qui avait l'air d'être le médecin du pharaon, et là dernièrement, peut-être la femme du pharaon. 5e, voilà, qui s'appelle, Exactement. Voilà. Exactement. Est-ce que justement, en plus on a trouvé, d'après
Ça se voit en calcaire, il n'y a pas de statue. Exactement, on a trouvé des choses de la vie quotidienne. Donc, est-ce que grâce à ces découvertes sur le site d'Abou Sir, on va peut-être comprendre comment vivaient les pharaons pour leur quotidien? Bien sûr, mais c'est pas grâce à cette découverte. Non, certainement. Voilà, parce que normalement, la vie quotidienne chez les anciens Égyptiens, et je vais utiliser le terme ancien égyptien, pas les pharaons, parce que les pharaons c'est le titre royal, mais chez les anciens Égyptiens, bien sûr, leur vie quotidienne était liée avec leur vie éternelle, selon leurs dogmes et leurs croyances, parce que sur ce site, là où je viens de décrire, il y a plein de pyramides. Et ces pyramides, ils datent même de la à partir de 2800 avant notre ère. Oui. Tandis que la période de 5e dynastie, laquelle on a au sujet aujourd'hui, il est vers les 2400. D'accord, toujours avant notre ère. D'accord. Donc bien sûr, la vie quotidienne n'était jamais séparée pour les anciens Égyptiens ou n'était jamais pas liée avec la vie éternelle. C'est ça la raison pour laquelle ils ont enterré dans leur tombeau tous les objets, les meubles que nous aujourd'hui, pour nous, on est éblouis de voir ces trésors, mais pour eux, c'était pour l'utiliser à l'au-delà, ça c'est selon leur croyance. Et comme le proverbe toujours dit, la foi soulève les montagnes. Alors c'est que la femme du pharaon était un cordon bleu alors. Exactement, absolument, vous avez raison, mais je vais aller au-delà de ça et les renier comme pharaon masculin. Et l'exemple clair, par exemple, dans l'Empire, notre fameuse reine Hatshepsut, ça l'a renié comme un pharaon, pas comme une pharaon, ou vous avez raison, même si c'était sous forme d'une blague ou de plaisanterie, je veux dire, mais c'est la raison que la femme a joué un très très grand rôle essentiel dans le palais royal, elle n'était jamais soumise ou ignorée. Voilà. Alors justement, on va commencer à voir les images que vous nous avez... S'il vous plaît, c'est ce que je vais vous demander maintenant. Voilà, donc on voit, ça c'est Neferefra, c'est que le roi ou l'époux de la reine, l'entre-temps qu'on a trouvé sa tombe. Suivante s'il vous plaît, la photo suivante. Voilà. D'ici, alors on voit de loin les deux pyramides que vous m'avez dit au début, monsieur Ashraf, ce sont les pyramides de Darchour. Donc, par la vision d'optique comme ça, ils ne sont pas loin et ils ne sont pas tellement loin. Là, c'est une partie du cimetière et cette photo est prise depuis Abou Sir, le site d'Abou Sir, depuis les pyramides, ou pas loin de quelques mètres de tombeau quand même découvert. Suivant s'il vous plaît. Voilà. Ça c'est quelque chose de très important. Vous voyez, il y a une petit pilier comme ça qui est couvert par un mur en briques neuf, en briques rouges. Ça, il cache quelque chose. Suivant s'il vous plaît. La photo suivante. Passez là, la photo suivante s'il vous plaît. Oui, voilà. Donc, voilà, le pilier là-bas, il n'est pas caché maintenant. Il y a des reliefs, où on peut dire un cartouche, d'accord, du royal, et l'Antiquité est exprès pour la protection. Parce que vous voyez, cette zone, il n'est pas bien conservé, bien sûr, à cause du soleil et qu'il date depuis 2000 mètres. La photo suivante, s'il vous plaît. Et pourquoi c'est négligé? C'est pas... Normalement, on garde cette photo, s'il vous plaît, on ne peut pas permettre de répondre après les photos. Je vous en prie. Voilà. Ça,